Après, voilà, le fait est qu'en fonction de la vie que l'on mène, on ferme cette porte-là, arrivé à un certain âge, souvent 7-8 ans. Moi, ça n'a pas été mon cas, je ne l'ai jamais fermé. Et on a plus ou moins des capacités que tout le monde là. Moi, je forme régulièrement à la communication animale et les stagiaires sont surpris d'avoir des résultats à la fin de la session de stage. Hein. D'accord. Et pour quelles raisons peut-on faire appel à vous, mesdames? Alors moi, les gens que j'attire, j'ai envie de dire, c'est souvent des gens qui ont un animal qui ont des problèmes de santé, des problèmes de comportement. Donc j'ai beaucoup de chiens issus de la SPA ou des chiens roumains pour connaître, on va dire, leur passé et expliquer leur comportement actuel. Des gens qui me consultent simplement par curiosité pour savoir comment leur animal se sent dans leur environnement ou avec eux. Et je communique également avec les animaux décédés, donc pour soit recevoir des messages de leur part ou à l'inverse leur transmettre certains messages. Et j'apporte également mon aide pour les chats perdus ou les chiens perdus. D'accord. Alors, moi, je communique aussi bien avec des animaux vivants recherchés que décédés. Donc, j'ai vraiment le premier cas de figure. Il y a des gens qui me consultent un peu partout en France, à l'étranger également, parce que j'ai des Belges, des Québécois qui me consultent. Par exemple, là, je suis sur un chat qui a eu une bagarre avec un autre chat du voisin au Québec. Mais mes plus gros cas sont généralement des cas de maltraitance, de violence, de guerre. Des chevaux qui étaient destinés au concours d'obstacles, de courses, et qui passent à côté avec beaucoup de chance de l'abattoir et qui sont récupérés dans des drôles d'état. J'ai des chiens qui sortent de guerre d'Ukraine, par exemple, ce genre de choses. Oui, quelque part. Doucement qui rentre en train d'emmêler. Alors là, j'ai... Ça dépend la problématique, la demande des gens, mais généralement, je pose la question de comment est-ce l'environnement, dans sa décision qu'on a partie de son maître. Quelle est sa mission auprès de son maître? Parce que tout animal a forcément une mission auprès de nous. Et puis, généralement, on va demander si la décision de son maître, et si la personne a des messages particuliers à transmettre à son animal, c'est la mission. Alors moi, je pose pas de questions particulières quand on vient pour une consultation, c'est-à-dire que je respecte scrupuleusement les questions qui sont demandées, sollicitées par les gardiens des animaux, quand il s'agit d'animaux domestiques. Sachant que je fais la communication animale en direct, donc ça permet d'adapter en fonction de l'échange de ce que l'animal a à transmettre. S'il s'agit d'un animal dans la nature, donc, que je croise, là, ça commence généralement par un salut, ça va? Tout simplement. Elle est géniale. C'est Mademoiselle Chicky. Alors Mademoiselle Chicky, elle fait beaucoup rire. C'est vrai que c'est un exemple de résilience d'un monde qui est difficile de regarder. Ce sont des animaux qui sont destinés à la boucherie ou dans un contexte collectif. Il ne faut même pas avoir ce genre de considération. Pour autant, on ne peut pas se voiler la face. Et pour autant, ces animaux-là, de leur vivant, nous ont droit au même respect, à la même attention que tous les autres. Et cette vache, elle est géniale parce que